si il te plaît pas, même si t'as aucune attirance pour cette personne, tu es obligé de te marier avec et en plus avoir des relations sexuelles avec, t'imagines? Oui, oui. Bon, Bon, on en rigole, mais c'est pas drôle. non. Bon, déjà, 50 ans de couple. Bravo, hein. Bravo, madame. Franchement, moi, je pense que je me barre. Que Ouais. du coup, t'as un petit peu cette impression que c'est moi qui te donne le go et si je veux, je peux quand même aussi te dire que non. Tu vois. Oui. Coucou mon cœur. Coucou. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et toi? Ça va, très bien, je te remercie. Je trouve que tu es très belle là. Oh, qu'est-ce que t'es gentil. Je Mais te je t'en retourne prie, le compliment. c'est vrai? Ouais, Tu me c'est une trouves. belle carrure, ce pull. Ouh, je me sens flatté. Mm. Bon, ben, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet pas dénué d'intérêt, Mhm. dans une perspective de, on va dire, de comparaison de l'ancien et du nouveau, un peu, Ouais. rapporté à la problématique du couple. Mhm. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, tu sais, parce que je suis quelqu'un qui aime un peu les choses, faire les choses à l'ancienne, Ouais, toi, t'es de on la va vieille dire. école. Ouais. Donc, tu sais pourquoi ça m'intéresse? Parce que je trouve qu'avant, Ouais. le couple, c'était simple, tu Mhm. vois. Tu rencontres quelqu'un, si elle te convient, tu Mm. l'épouses, vous Mm. faites des enfants Mm. et vous partagez le reste de votre vie ensemble, dans le bon comme le mauvais, jusqu'à ce que la mort vous sépare, tu vois. Ouais, là, la phrase prenait tout son sens à ce moment-là. Absolument. Mm. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Donc, aujourd'hui, on va dire que les relations de couple, c'est un peu un freestyle. Mhm. Ouais. Ça date, ça ghost, ça swipe de gauche à droite, Ouais. enfant ou pas, mariage ou pas, on sait pas trop quoi, chacun fait un peu à sa sauce. Mhm. Après, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Mhm. Ouais, justement, on est là pour en parler, tu vois. Mm, Et la question qui se pose, du coup, c'est est-ce que, du coup, la relation de couple à l'ancienne, ouais. c'est quelque chose qu'il faut encore préserver aujourd'hui, qui en vaut la peine, ou c'est quelque chose qu'il faut au contraire ranger aux oubliettes parce que c'est plus du tout adapté Mm. à notre génération, tu vois. Ranger aux oubliettes, je sais pas, c'est un petit peu trop radical. Et je pense qu'il y a du bon à garder quand même sur le couple, euh, l'ancienne génération. Mhm. Mais bon, euh, tout n'est pas à jeter à la poubelle quand même. Bon. Mais bon, de toute façon, on va en parler, Mhm. on va débattre, on va Absolument. peut-être un petit peu se clasher, peut-être. Donc, en préparant le podcast, on s'est dit qu'on allait aborder 4 axes Ouais. aujourd'hui. Le premier axe, donc, ce sera la manière dont, du coup, les couples se formaient à titre officiel, donc le Mm. mariage arrangé à l'ancienne Mm. et le mariage choisi à notre époque contemporaine. Ouais. Et puis, le deuxième axe, ce sera naturellement la question, du coup, de la stabilité des couples Mm. à l'ancienne versus à notre époque contemporaine. Yes. Donc pour le troisième axe, on va aborder le sujet de qui commande. Mhm. Intéressant ça. Qui commandait, enfin comment ça se passait dans l'ancienne génération et comment Mhm. ça se passe aujourd'hui. Et pour quatrième sujet, donc on va aborder les rôles prédéfinis dans les couples. Comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant. Mhm. Voilà. Ok, eh ben, ça promet d'être intéressant. Oui, On va balayer tout ça ensemble. c'est ça. À ce qui paraît, autrefois, Ouais. les mariages, ils étaient plutôt arrangés Mhm. entre les familles. Ok. Donc en fait, c'est comme si j'étais là dans ma famille. Un Mhm. jour, mes parents viennent me voir et ils me disent, tu sais, Mas, on t'a trouvé une épouse. Elle vient Mhm. de telle famille, c'est une famille bien renommée, on la connaît. Mm. La petite en question, c'est une fille bien, Mm. elle a été bien élevée, on la Mm. connaît depuis très longtemps, nos familles sont amies, donc vous
pour la pérennité de nos relations entre les familles, eh ben, tu vas te marier à elle. Ok. Mais t'imagines ce genre de choses aujourd'hui, c'est complètement impensable. En tout cas, c'est surprenant, tu vois. T'as Oui. pas vraiment ton mot à dire. On arrange les choses, Hmm. et puis bah, toi, tu te retrouves juste devant le fait accompli. Et puis ça y est, quoi, il faut se marier. Ouais, voilà, tu rencontres ta femme le jour de ton mariage. Enfin, en tout cas, quelques jours avant ton mariage, quoi. Vous avez à peine échangé quelques mots que déjà vous Hmm. allez passer le reste de votre vie ensemble. Ouais. Bon, c'est une approche un peu particulière, tu vois, Ouais, vu c'est de notre vrai. génération. Hmm. Ça peut choquer. Alors qu'aujourd'hui, franchement, on a le temps d'apprendre à se connaître. On a Mhm. même le temps de fréquenter plusieurs personnes Oui, avant même de se marier. mhm. C'est vrai, c'est Toi, vrai. tu préfères la version où on te présente quelqu'un En vrai, je dirais pas qu'une des approches est particulièrement mauvaise, mais si tu as la chance qu'on te présente quelqu'un qui te plaît, Ouais. tu vois, tu as le double avantage du fait que non seulement Hmm. la personne te plaît, toi, à Ouais. titre personnel, du Ouais. moins physiquement déjà, Mhm. et ensuite, eh ben, tu n'as pas besoin de la faire valider par la famille, Ouais. parce que la famille a déjà validé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors qu'aujourd'hui, quand Mais tu choisis, tu valides dans un premier temps, ouais. et ensuite tu vas le soumettre à ta famille. Hmm. Sachant que à l'époque, Hmm. on va pas se mentir, on va dire que même quand c'est pas arrangé Hmm. et que la personne avait la possibilité de choisir la personne qui lui plaît, Mhm. elle va quand même la présenter à ses parents Hmm. et l'avis de ses parents Hmm. est en quelque sorte un avis obligatoire. Ouais. Si les parents disent non, Hmm. c'est non. Le Hmm. mariage ne va pas se faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment un avis contraignant, l'avis des parents, on est d'accord. C'est juste, en quelque sorte une formalité. Oui, c'est vrai, mais c'est une bonne chose de prendre le temps de choisir son partenaire soi-même. Tu vois, c'est pas. On va dire que ta famille ne va pas vivre avec cette personne. C'est Oui, toi c'est qui vas vrai. devoir vivre avec, et puis elle doit d'abord te plaire à toi avant de plaire à ta famille. Je n'en Donc, disconviens pas. bon. Ce que je dis, c'est que il y a des avantages des deux côtés. Là, tu as ramené la question à ta personnalité, tu vois, Ouais. à toi tout seul. Avant, quand tu épousais quelqu'un, c'est Hmm. quelqu'un qui va faire partir de votre famille. Hmm. Et donc, l'image de cette personne est importante pour la Hmm. famille Ouais. à laquelle tu vas l'intégrer, tu vois. Tu choisissais ton mari, Hmm. mais son impact sur la famille et la grande famille Hmm. était aussi important parce que son image va être rattachée à la famille. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est ta liberté qui prime. Parce que je pense que avant, vu qu'on vivait un petit peu tous ensemble, tu vois, Mhm. les familles vivaient un petit peu dans le même. C'était important parce que cette personne, tu venais à la côtoyer souvent. Tu vois, la famille venait à côtoyer Mhm. cette personne souvent. Donc, c'est normal que la famille pensait avoir son mot à dire parce que on va vivre en communauté. Aujourd'hui, quand tu te mets en couple avec ton partenaire, tu le présentes à ta famille. Bon, ta famille ne le revoit pas. C'est de temps en temps pendant les fêtes de famille, les week-ends, ou quand il y a, quand on doit se rassembler. Mais Mhm. sinon, la majorité du temps, c'est toi qui passes, tu passes le temps avec ton chéri, quoi. Donc bon, Mhm. Tu c'est veux... toi qui le supportes, on va dire, C'est vrai, c'est vrai. quotidiennement. Ta famille n'est pas là à le voir tout le temps, ils sont pas obligés de le côtoyer. Donc bon, oui, je trouve que c'est normal qu'aujourd'hui tu prennes le, enfin, que tu ne prends pas vraiment en compte la vie de, enfin, tu prends en compte la vie de ta famille. Mhm. Mais si la personne te plaît et que tes parents sont pas d'accord pour te laisser te marier avec, tu peux quand même te dire, eh ben, moi je l'aime, donc Je l'épouse je quand même, l'épouse même quand si mes même. parents sont... Ouais, nous sommes pas Voilà, vraiment OK c'est avec. ça. Donc en fait, tu passes outre la vie de la famille et de tes parents un petit peu, et tu fais ce que tu as envie, parce que tu penses que Ouais, c'est ça qui pourrait être le mieux pour toi. oui. Tu restes toujours Moi, je convaincu reste que le convaincue que mariage c'est choisi, mieux. Oui, ça reste toujours oui, l'idéal oui, par oui, rapport au mariage arrangé. oui. Je rejoins ta position. Le choisi, c'est mieux. Voilà, Mm, on va dire que c'est mieux parce que c'est toi qui vas vivre la vie quand et même. idéalement, il faudrait que ce soit toi qui choisisse. Mm.
Et il fallait aménager quelque chose de la manière dont ça se faisait Mm, auparavant, mm, c'est d'associer le futur ou la future mariée au processus de décision mm, pour qu'elle puisse également donner son avis mm, et que mm, son avis compte vraiment, mm. pas Oui, oui. juste un avis Mm. Peut-être à la consultatif limite même de lui la sorte. proposer 3 ou 4 personnes, tu vois, on lui dit voilà, on a 3 personnes en ce moment en Hmm. vue, il y a lui, on te laisse faire ton choix et puis à ce moment-là, on ira voir un petit peu, voir avec lui si c'est possible. Voilà. Au moins, tu vois, tu as 3, 4 personnes sur lesquelles tu peux déjà t'appuyer pour faire ton propre choix. Mais là, on te dit ça sera lui. Euh, Tu vois, t'es obligé. Oui, tu Et fais tu le avec. supportes, tu C'est vois. vrai. Même si il te plaît pas, même si t'as aucune attirance pour cette personne, tu es obligé de te marier avec et en plus avoir des relations sexuelles avec, t'imagines? Oui, oui, c'est ça. Mais c'est le mariage, oui. Il faut Oui. consommer le mariage jusqu'au Donc, bout. t'imagines avoir des relations avec quelqu'un qui ne te dit rien du Oui, tout. oui, Ça doit être... je vois ce que c'est. C'est un c'est supplice. horrible. C'est un supplice, ouais. Désolée, mais c'est horrible, C'est un quoi. supplice. Bon, Bon, on en rigole, mais c'est pas drôle. non, C'est pas drôle du tout. c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu... ça doit être... C'est délicat. c'est triste. Maintenant, on va attaquer le deuxième axe Oui. de la discussion, donc qui ramène à la question de la stabilité des couples. Mhm. D'accord. Euh, Comment je pourrais amener le sujet? Je vais dire que, tu vois, avant, la stabilité, c'était même pas une question, c'était une évidence. Tu savais que tu étais marié à vie. Donc la question se posait même pas. Vous êtes Ouais. marié. Oui. Donc le couple, il va rester stable à vie, quelles qu'en soient les difficultés. Ça, c'est Ouais. le principe. D'accord. Tu vois. Et je trouve que ça a quelque chose de positif parce que tu savais que cette institution, ton mariage, tu étais tenu de le préserver. Oui, mais est-ce que nos grands-parents restaient parce qu'ils s'aimaient ou parce qu'ils étaient obligés de rester? Ah, Eh excellente oui. question. Un peu des deux, non? Mais est-ce que tu trouves pas ça triste finalement Un peu des deux. Il se sentait obligé de rester. Ouais. Et il s'aimait aussi. À force, avec le temps, on finit par s'aimer. Comme on dit, l'amour se construit. Tu vois? Enfin, non. La relation se construit. Mhm. L'amour, lui, soit il naît, il vient, soit il vient pas. Mais Oui, la relation, elle, se construit. oui, oui, bah, c'est sûr. Mais bon, à ce moment-là, est-ce que finalement tu ne tiens pas ton mariage tout simplement parce que tu es obligé? Ah, mais c'est évident que tu es obligé. Oui, bah, tu es obligé, mais finalement, c'est peut-être triste, non, de rester dans un mariage où tu te sens obligé de rester. La stabilité était forcée. Absolument, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'était évident. C'est sûr que vous allez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu vois, Ok, d'accord. la question se posait même pas. Et toi, tu trouves ça bien? Je trouve qu'il y a des avantages. C'est-à-dire que si ça, si ça, si ça match, Ouais. c'est tant mieux pour vous. Oui. Vous resterez ensemble, Mhm. heureux, jusqu'à ce que la mort vous Oui, oui, sépare. oui. Et si ça ne marche pas ou que ça marche moyennement, vous allez Mhm. connaître des hauts et des bas. Ouais. Et puis, vous ferez comme tout le monde, vous suivrez une vie normale d'un couple. Et puis, vous allez connaître des bons moments, des mauvais moments, Mhm. jusqu'à ce que ça se termine. Oui, mais c'est Le, malheureux, le, non? le, le, le scénario où ça devient malheureux, c'est quand ça se passe pas bien, tu vois. Oui, bah, c'est malheureux parce que finalement, la relation, elle est faite pour être vécue. Tu dois vivre ta relation, pas la Mm. subir. Là, si tu es dans une relation pour subir ta relation, pour moi, c'est triste. Et Euh, bon, je, je, je sais, je sais pas si... Je vois ce que tu veux dire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. La, eh, la manière dont je l'appréhende, c'est que tu dis qu'on subit la relation. Mais aujourd'hui, même quand on choisit son partenaire, mhm, il y a une partie de la relation qu'on subit. Je ne crois pas que tout ce que tu as envie, quand tu te mets en couple avec mhm, quelqu'un que tu as choisi, tout ce que mhm, tu fais pour cette personne, mhm, avec cette personne, mhm.
c'est toujours volontaire. Il y a des choses que tu fais parce que c'est comme ça que tu dois le faire pour cette personne. Tu ne te Ou- poses pas la question, Oui, tu mais vois. c'est pas pareil. Les couples d'aujourd'hui, on a le choix de partir. C'est-à-dire que si tu subis, c'est parce que tu acceptes, tu vois, de subir. On Ah, va mais dire, c'est là. pas que tu acceptes de subir ta relation, mais je veux dire, tu es dans ta relation, tu sais que si au bout d'un moment vraiment t'en peux plus et que il arrive un moment de ta relation où t'en veux plus, tu peux partir, sachant que nos grands-parents, eux, avaient pas le choix que de rester dans la relation. Donc là, tu subis vraiment forcé. Aujourd'hui, tu subis parce que toi, tu te dis, je subis jusqu'au moment où moi, je vais me dire que là, je ne peux plus, j'ai vraiment envie de stopper, j'y arrive plus, et ben, tu peux partir. Et le fait d'avoir cette liberté de partir, c'est beaucoup mieux que de rester dans une relation forcée, tu vois. Je trouve qu'il y a un avantage à ce que tu dis, la liberté de pouvoir choisir, de Mm. pouvoir rester ou de partir. Mhm. Je trouve aussi que l'inconvénient aujourd'hui, c'est que finalement, on consomme les relations de couple comme des produits jetables. Mm. Je viens, tant que la vague surfe bien et que je sens les papillons, Mm. je surfe sur la vague. Mm. Et au moment où je sens que les papillons dans le ventre ne sont plus là, l'émotion, l'excitation Mm. du début, tout ça commence à s'affaisser, je commence à me lasser, je prends mes clics et mes claques, je me barre et je vais Mm. chercher de nouvelles sensations ailleurs. Et là, on perd un peu le sens de l'engagement. C'est-à-dire que la volonté de faire tenir quelque chose dans la durée pour que ça perdure Mm. contre vents et marées, parce Mm. que tous les couples connaîtront des difficultés, des hauts Mm. et des bas, Mm. c'est un peu émoussé, tu vois. Mm. On a plus ce sens de la fermeté, de Mm. la sincérité de l'engagement. On se barre très vite quand ça va plus. Et Mm. ça, je trouve que c'est dommage, tu vois. On avait demandé des témoignages aux abonnés. Mm. Tu vas en lire un. Mhm. On va débriefer ensemble, du coup, ce que tu penses de ce témoignage. Ok. Alors, donc, c'est le témoignage de Anne-Sophie, D'accord. 50 ans. 50 ans. Non, en couple depuis 50 ans. Pardon. En couple depuis 50 ans. Waouh! 50 ans de couple? D'un couple, en fait, oui, depuis 50 ans. Ouais, ah Donc, ouais, quand même. c'est parti. Quand on me demande le secret de notre longévité à deux, je souris toujours. Parce qu'il n'y a pas de secret, juste une vérité. D'accord. On s'est parfois détesté, mais on est resté. Parce qu'un couple, c'est une construction. Mhm. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré mon mari. C'était une évidence, du moins au début. On riait beaucoup, on faisait des projets, on croyait naïvement que l'amour suffirait à tout. Mais très vite, la vie a mis notre couple à l'épreuve. Les difficultés financières, les disputes sur des choses futiles, l'arrivée des enfants, la fatigue, les non-dits qui s'accumulent. Un jour, j'ai compris qu'il n'était pas toujours là où il disait être. Ah, il était où? J'ai finalement découvert qu'il voyait une autre femme que moi. Ah. Ça m'a brisé. J'en ai souffert, puis un jour j'ai fait la même chose. Pas par vengeance, mais par solitude. Parce que j'avais besoin de me sentir désirée, regardée autrement. Ça n'a pas duré, ni D'accord. pour lui, ni pour moi. Et pourtant, ça aurait pu être la fin. Il y a eu des moments où je l'ai regardé et je me suis demandé pourquoi je suis encore là. Et je sais qu'il s'est posé la même question. On s'est blessé avec des mots qu'on ne pensait pas toujours. On a eu des silences plus lourds que des cris. Mais on est resté. D'accord. On a appris à se pardonner, à se redécouvrir, à ne pas fuir quand c'était difficile. Aujourd'hui, après 50 ans, je ne dirais pas que c'est parfait, mais c'est vrai. Et je ne regrette pas une seconde d'être resté. Oh là là. Voilà pour le premier témoignage de Anne-Sophie. Eh ben, bon, déjà, 50 ans de couple.
Bravo, hein. Bravo, madame. Franchement, ça, Madame et monsieur, bravo. Parce que, ça, c'est franchement, un c'est... demi-siècle de... Ouais, ouais. Ouais, c'est costaud, hein. Ouais, franchement... T'as dû en voir des choses passer, hein. mm. Et ensuite, pour le fond de l'histoire, Ouais, aïe, 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 j'ai envie de te dire, je sais pas comment ils ont trouvé la force, surtout elle en premier, ouais. de rester. Mm, Et ensuite, lui aussi, la force de rester. Et mm, ensuite, ils ont pu faire le nécessaire pour surmonter cette mm, période ensemble. Et ouais. aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Mm. Après Franchement, je 50 sais pas où ils ans, ont trouvé la force. ouais. Parce que moi, je pense que je me bats. Et pourtant, depuis le départ, tu te dis qu'il faut se battre pour faire... hein, pour... Oui, je sais, tu que vois. tu dois Après, tenir l'engagement ah, jusqu'au bout. je, euh, je te dis ce que je pense que ma raison me Ouais. dicte, tu vois. Mm, Mais là, en termes d'infidélité, c'est mm, mon affect qui est touché. Tu mm, vois, c'est pas ma raison. ouais. Si je devais rester dans ma logique cartésienne, Ouais. je te dirais, oui, elle a commis une faute, Mm, elle mérite une seconde chance. J'ai mm, commis une faute, mm, je mérite une seconde chance. mm, Comme tout le monde, en fait. ouais. Quand tu pêches, tu vas, tu essayes de demander pardon et tu Mm, souhaites une seconde chance, tu ouais. vois. Mais là, vu pour une histoire d'infidélité, Il y a quand même eu trahison des deux côtés, tu vois. pour moi, c'est un red flag, tu vois. Je ne, tu me trompes, je Ben, me casse. ouais, et ben pourtant, depuis tout à l'heure, tu dis qu'il faut tenir son engagement. C'est J'ai pour le j'ai meilleur dit, et pour le c'est pire. vrai, c'est Mais vrai, bon, la fidélité ne fait pas partie c'est du pire, vrai, hein. c'est vrai. Parce que dans le serment, on dit, je te jure fidélité. Oui, tu me promets de me rester Mm. fidèle. C'est ça. Donc tu vois que on a quand même nos limites. Et Oui, heureusement qu'aujourd'hui, on a la possibilité de partir. Pas comme dans l'ancien temps donc où je, finalement, tu étais forcé de rester dans la relation, tu c'est vois. vrai. Tu penses que elle a pardonné et elle a réussi à faire l'impasse sur, sur l'erreur de son mari parce que elle aussi est allée voir ailleurs. Je pense qu'elle C'est a... peut-être pour ça que ça l'a apaisée et qu'elle a eu cette facilité finalement à tourner la page et à réussir à le pardonner et à passer à autre à chose. passer à autre chose. Je ne sais pas. Parce que Parce que c'est beaucoup plus je pense qu'elle facile. a dû la pardonner dans un premier temps. Oui, Mais vu qu'à un moment de sa vie, elle s'est sentie seule, abandonnée dans la mm. solitude. Et tu sais, on est tous humains, on a besoin Oui, mais d'attention, on est-ce a que c'est besoin pas de... aussi un peu pour ça que aujourd'hui elle a réussi à... Tu sais, quand on te trahit et que toi aussi tu trahis, tu as plus de facilité à apaiser ton cœur, tu vois. Tu te dis, Ça a été du donnant-donnant, c'est ouais, ça? donnant, bas la terre, on reprend à zéro, chacun Hmm. a fauté. C'est vrai que c'est lui qui a commencé, donc c'est ce qui m'a poussé moi à aller le faire. Peut-être que si il ne m'avait pas trompé, moi aussi je ne serais jamais allée voir ailleurs. Hmm. Je me suis un petit peu sentie obligée ou délaissée à ce moment-là, mais au moins moi aussi j'ai... Je ne sais pas. En fait, il y a peut-être un peu de vrai dans ce que tu dis, mais je pense qu'il n'y a pas eu que cette faute qu'ils ont commise l'un envers l'autre Hmm. pendant 50 ans de mariage. Oui, oui, mais on va Donc, dire que c'est la plus marquante, donc c'est celle... alors, pour nous, peut-être pour nous, mais on ne connaît pas le fond de Ouais. toute leur histoire. Hmm. Peut-être qu'il y a eu d'autres D'autres choses, oui, oui. erreurs Hmm. qu'ils ou elles ont commis mutuellement et Ouais. qu'ils se sont pardonnés. Hmm. Et je ne pense pas qu'à chaque fois que l'un a commis une faute, l'autre fait l'adverse. Ouais, mais là, c'est quand même une grosse trahison, quoi. Oui, ça reste une trahison. Et en tout cas, je pense que c'est bien qu'ils aient pu surmonter ça. Je Hmm. pense qu'on n'oublie pas. On pardonne, Ouais, mais on n'oublie pas. ouais. Et que ça a pris un peu la confiance dans le couple. Hmm. Mais ce qui est beau, et la leçon qu'il faut retenir de tout ça, c'est Hmm. quand même qu'ils se sont battus jusqu'au bout Hmm. pour, faire tenir leur couple. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, nous. Tu vois, moi, par exemple, là, je t'ai dit tout de suite, je me barre. Tu vois, j'ai beau dire que j'aime T'as bien beau faire les défendre, choses à oui. l'ancienne et que j'apprécie qu'on fasse des efforts, qu'on s'engage et qu'on Hmm. essaye d'arranger les choses Hmm. quand ça va pas. Autant je te dis que là, je pense que je me casse, tu vois. Et puis on est en train, on dit
que nos grands-parents avant, dans l'ancien temps, le mariage c'était à la vie, à la mort. Mais je pense que si une femme était venue avait trompé son mari dans l'ancien temps, le mari avait le droit de demander à la famille qu'il n'en voulait plus. C'est possible, ça. Donc, Je bon, pense qu'on devrait rechercher dans les alors annales de que, l'histoire alors pour que à voir l'inverse, comment ça se passait à l'époque. si monsieur venait à tromper madame, je ne pense pas que c'était mal vu. Tu vois, Peut-être, on, mais on la a, sanction ne sera pas la même. Et je pense et je que pense jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait plus, il n'y avait pas de sanction. Je pense que ta famille te disait, bah oui, bah c'est un homme. Tu restes avec ton mari quoi qu'il arrive, tu vois. ça reste mal vu parce que c'est un acte de trahison, Ouais. tu vois. Mais la sanction, que ce soit de la famille ou de la société, était toujours. Ça reste quelque part toujours pareil aujourd'hui. La trahison de l'homme est beaucoup moins sanctionnée verbalement Mm, ou en tout cas que la sanction de l'infidélité mm. de la femme, tu vois. Une femme qui commet un adultère, la société est très très sévère à son Oui, que ce égard soit les et on femmes la comme traite pour de les tous les hommes. mots, Oui, tu oui, oui, que ce vois. soit C'est femme que homme. Hein. enfin, je dis pas Ouais. les gros mots, mais Oui, tu oui, vois, oui. voilà. Mais Alors qu'un homme, tout le monde dira, ah oui, c'est un homme, ah, les hommes, tu on lui sais, trouve toujours tu des vois une excuses. excuse, c'est ça, Et c'est pour ça exactement. que je te dis, peut-être qu'on. Bah là, tu me dis, les couples avant, c'est à la vie. Enfin, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, on reste ensemble, l'engagement. Mais avant, les femmes ne se permettaient pas. Je pense que les femmes pouvaient commettre d'autres fautes, Mais pas celle-là. mais l'adultère, je pense Je qu'elle pense était pas qu'elle beaucoup moins était. Oui, pardonnable. parce que Oui, je pense c'est qu'à vrai, ce c'est vrai, moment-là, le c'est vrai, mari pouvait demander à la famille c'est je vrai. n'en veux plus, quoi. Et même, tu pensais même pas le faire. Tu avais Mhm, tellement peur du mhm. jugement, et puis tu savais très bien que c'était non. Enfin, ça te retomberait dessus. C'est rédhibitoire, oui. Tu Ceci pensais étant, pas du tout à le faire, tu vois. ceci étant, l'adultère, c'est rédhibitoire. Il faut pas commettre des adultères, que ce soit pour l'homme que pour la femme. C'est pas bien l'adultère, Alex. Quand tu te maries, tu t'engages à la Ouais, fidélité, tu vois. Tu normalement. prononces les serments et après tu vas commettre des adultères, c'est pas, tu vois, c'est pas sérieux. Mais bon, Mais il faut pas commettre d'adultère, que ouais. ce soit pour l'homme ou pour la Hmm. femme. Mais on est d'accord Après, que pour eux, l'adultère de l'homme est est beaucoup toujours un peu moins, plus voilà, pardonné. la société a tendance à beaucoup plus Hmm. la justifier, la Ouais, ouais. pardonner que l'adultère de la femme. Oui, oui, bah oui. Ça a toujours été comme ça. Hmm. Mais pour en revenir au témoignage, c'est un choix de pardonner l'adultère. Oui, oui, c'est Si elle vrai. a eu envie de le pardonner et de poursuivre sa relation et de travailler dessus pour finalement arriver à un terrain d'entente et, et, Et poursuivre et la relation, poursuivre c'est la leur choix, relation, oui. c'est un choix. Oui, 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 bien sûr. Pour les personnes qui souhaitent arrêter aussi leur relation après adultère, c'est un choix aussi. C'est un choix, oui, Chacun fait je suis d'accord. ce qu'il veut et surtout chacun a le droit d'avoir ses limites. Je, Si tu penses je que suis ta entièrement limite d'accord est avec là, toi. tu pars. Je suis Et- entièrement d'accord avec toi. mais pour Moi, autant, pour toi, mon c'est... propos, c'est de voir l'idéal de la... Tu vois, moi, Hmm, j'essaie toujours de voir l'idéal. hmm, L'idéal, c'est quand quelqu'un t'offense, tu pardonnes, tu essaies ouais, d'aller de l'avant avec la hmm, personne. Quand tu aimes cette personne, quand tu aimes toujours cette personne. Parce que le vrai amour, c'est le pardon. Aujourd'hui, nous, notre amour, c'est un petit peu un amour égoïste. hmm, C'est-à-dire que quand tu es en amour, mais une fois que la faute de la personne a blessé ton ego, hmm. tu plies tes clics et tes claques et tu te barres. Tu Oui, vois? mais après, le truc, c'est que tu penses aussi à toi, tu vois. Parce que rester dans une relation dans laquelle tu n'as plus confiance en ton partenaire, rester dans une relation où tu es toujours un petit peu... euh, ça tronche de l'intérieur, tu y penses souvent, des fois tu es triste pour rien, tu vas y penser, ça va revenir comme ça et ça va gâcher ta journée. Euh, Peut-être que ton partenaire va sortir et tu vas directement t'imaginer qu'elle est il est peut-être retourné voir cette femme-là ou peut-être qu'il a quelqu'un d'autre. Je, En fait, je, ne- tu cogites tout le temps. Et est-ce que c'est bon pour toi finalement? je ne conteste Donc, pas, je ne bon, conteste pas tout ce que tu dis. Je, c'est- je, je dis juste bah, qu'il y a cette beauté de la chose ouais. à faire tenir un engagement. Mhm. Et ça, c'est idéal, c'est beau.
Ouais. C'est une bonne chose. Ouais. On a cette résilience à faire tenir un truc, à se pardonner, Mm. à tenir c'est formateur, t'imagines? Mm. Arriver à pardonner des choses, passer au-dessus, Mm. qu'essayer de construire malgré l'adversité, malgré la difficulté, Mm. c'est, c'est, c'est magnifique. Pour moi, le mérite, ça serait plutôt pour les relations actuelles. Il y a encore des relations aujourd'hui où le couple se bat, Mhm. coûte que coûte, malgré les vents et marées, ils restent ensemble et ils se pardonnent, ils continuent dans la relation. Les couples euh, dans l'ancien temps étaient obligés de rester. Tu Oui. vois, donc c'est une obligation de se battre. Moi, je pense que c'est plutôt les couples modernes aujourd'hui qui arrivent, malgré le fait qu'ils ont le choix de partir, arrivent à se battre et à faire tenir leur relation. Pour moi, c'est ça le mérite. Parce que finalement, tu as le choix, tu vois. Et Mhm. c'est toi qui décides de te battre pour faire tenir ta relation. Mhm. Avant, c'est je me bats parce que je n'ai pas le choix. Maintenant, je me bats, j'ai le choix et je décide de me battre. Mhm. Oui, je vois. La liberté de pouvoir partir et de rester quand même, malgré les difficultés, rend le mérite plus important Voilà, que la nécessité de devoir rester, parce que dans tous les cas, on n'avait pas d'autre choix que de rester. c'est ça. Pour moi, Mhm. je pense qu'aujourd'hui, se battre est plus méritant que enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais que les couples avant qui se sentaient obligés. Cette résilience dans l'engagement, je dirais que c'est quelque chose que ceux qui décident de rester tiennent du coup du couple traditionnel, tu Mm. vois. Et si ça peut se pérenniser dans le temps, c'est tant mieux. Oui, c'est C'est tant sûr. mieux. Mm. Ben, je n'en dis qu'on vient pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand même, cette résilience à l'engagement Mm. et l'adversité dans les temps difficiles, Mm. on la perd un petit peu. On la Mm. perd de plus en plus. Mm. Et ça, c'est dommageable. D'ailleurs, à titre de statistique, c'est pas pour nous décrédibiliser ou nous donner une mauvaise image des Mm. relations contemporaines. Mm. C'est-à-dire que on choisit qui on veut, mais de toute évidence, d'après les statistiques, près de la moitié, c'est-à-dire 50% Mm. des gens qui se marient finissent par divorcer. 50%, c'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Ouais. Mais oui, mais peut-être que si on avait laissé le choix aux femmes avant aussi de divorcer, on serait peut-être dans la même. Mais on ne le saura jamais. On atteindrait peut-être le même pourcentage, mais on Mais ne le on ne le saura saura jamais. jamais. Oui, donc on ne peut pas vraiment comparer par Je contre. ne compare pas. Je fais juste On ne peut pas. je ne compare pas. Je fais juste que constater qu'aujourd'hui, Oui, le taux est important oui. et que c'est craignos. Ça craint. Oui, mais on peut pas savoir si. Je ne suis pas en train de le comparer par rapport à avant. Je dis juste que là, au vu de ce qui se passe, c'est craignos. Ok. Il y a quand même une petite comparaison. Non, c'est pas une comparaison. Je ne compare absolument rien. Ok. Je dis que simplement, il y a sur 100% des gens Mhm. qui se marient, Mm. 50% qui finissent par divorcer. C'est beaucoup, Ouais, vu le serment, parce que ouais, quoi ouais. qu'on en dise, on prononce tous le serment quand on se marie, Mm. de se marier jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mm. Et là, 50%, on claque la porte, c'est costaud. Eh ben, donc du coup, on va passer au deuxième témoignage. Donc c'est le témoignage du couple moderne maintenant. Alors, c'est Anissa qui nous envoie un témoignage qu'elle intitule Faut qu'on fasse un break. Ok. Faut qu'on fasse un break. Alors, je te raconte. C'est parti. Faut qu'on fasse un break. Mhm. Voilà, c'est sorti. Il a écarquillé les yeux comme si je venais de lui annoncer que j'étais une alien en mission secrète. Mhm. Il a demandé pourquoi. Mm. Et franchement, j'en sais rien. Juste parce que j'ai plus envie. Là, tout de suite, c'est tout. D'accord. Il est sympa, hein, trop même. Toujours là, toujours dispo, toujours en mode ça va mon cœur, toutes les 2 heures. Et moi j'ai juste envie d'être peinard. Ok. J'en peux plus qu'on me demande si j'ai bien dormi,
J'en peux plus de ces câlins surprises Mhm. alors que je suis en PLS Mhm. sur mon canapé. Ouais. J'en peux plus de faire semblant de kiffer nos petits restos alors que j'ai juste envie de commander un tacos XXL et de ne parler à personne. Ok. C'est dramatique, c'est même ridicule. Mhm. Mais sérieux, si je reste comme ça, je vais péter un câble. Alors je préfère mettre en pause avant de devenir la meuf qui déteste son mec juste parce qu'il respire un peu trop fort. Peut-être que dans 3 semaines, je vais supplier pour revenir. Mhm. Ou peut-être que je vais réaliser que j'étais juste en train de forcer un truc qui me saoule. On verra bien. Mais Mhm. là, tout de suite, j'ai juste envie d'être seul avec mon plaid et mon bol de céréales. Mhm. Et de ne rendre de compte à personne. D'accord. Voilà. Bon. Vois-tu? Anissa, Ça, est-ce que c'est pas un petit caprice? ça, Parce que là, franchement, ça, je ne sais pas trop. Euh, Ça rentre typiquement dans la catégorie de ce que je te disais, que justement du fait qu'on a la liberté de pouvoir choisir et de partir à tout moment, pour rien, hmm, on se barre. hmm, Et ça, tu vois, ça, c'est un manque de loyauté hmm, dans la dynamique du couple. Parce qu'en principe, vous vous mettez ensemble pour construire quelque chose de durable et de solide dans le temps. hmm, Et là, pour 2 ans de relation quand même, hmm, dans lequel chacun de vous deux hmm, a investi son temps, son énergie, ouais. tu te barres. Pourquoi? Non mais sérieusement, Bon, pourquoi? là, Anissa, on peut pas te défendre. Non, je rigole. Typiquement, il a rien fait. Là, je pense que ça vient plutôt d'elle. Peut-être qu'elle n'est pas prête. Elle n'était pas vraiment prête à se mettre en couple encore. Et moi, les histoires de break, là, j'ai jamais vraiment. Je suis pas vraiment d'accord. Si là, si elle se sent pas bien dans sa relation, elle n'a pas vraiment besoin d'arrêter totalement la relation pour réfléchir. Elle peut Hmm, tout simplement se prendre un week-end ou une semaine de vacances toute seule ou aller voir sa famille et ça lui laissera peut-être le temps de réfléchir si elle se sent bien avec la personne ou pas. On n'a pas hmm. besoin de... Parce que là, elle fait un break pour combien de temps, tu vois? Elle fait un Elle break, a mais juste il y a envie pas. d'être seule, Voilà, c'est elle a juste oui. envie d'être seule, mais pour combien de temps? Finalement, elle va peut-être faire perdre son temps à son mec qui va attendre pour savoir est-ce que finalement ils vont se remettre ensemble ou pas. Hmm. Elle n'a pas vraiment besoin de ça. Elle part une semaine ou un week-end, elle réfléchit et puis elle lui dit clairement si elle veut continuer la relation ou Ou pas. pas, oui. Il faut être clair, Parce voilà. que si c'est Parce le que le but, c'est de break, savoir si finalement elle va lui manquer pour deviner si pour finalement se dire que c'est vraiment le bon ou pas. ouais, elle euh, peut juste se prendre, Prendre quelques jours, oui, ça aurait largement suffi, ou des vacances, une oui, une semaine. dizaine de Elle jours, peut deux très semaines, bien oui. se rendre Mm. compte si vraiment on n'est pas obligé d'arrêter totalement la relation parce que le break, c'est pas, on n'est plus ensemble en fait quand on fait un break. Est-ce que Anissa aurait pas rencontré quelqu'un par hasard et elle cherche des prétextes pour quitter son couple? Parce que ça me semble léger quand même, Enfin, il a rien fait, comme pauvre quoi. juste, Ouais, il a rien j'ai fait, envie d'être seul, ça me saoule, il est trop il est affectueux. même trop gentil, tu vois. Donc Bon, après, je sais- c'est peut-être un mal pour un bien, tu vois. Il va peut-être trouver quelqu'un qui va apprécier réellement ses efforts. oh oui, Elle, mais peut-être elle est pas prête pour une relation de couple. Mm. si elle est pas prête, elle s'est quand même engagée. Je pense que c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on est des adultes, on choisit en connaissance de cause, et puis après, du jour au lendemain, on se Mm. dit, c'est bon, si t'es pas prête, pourquoi tu t'engages? Bon, après là, c'est une relation de couple, tu sais. On peut encore défaire et partir. Oui. On n'est pas vraiment dans un mariage où ça implique, tu vois. Il y euh, a quand même eu un investissement, ils ont quand même oui, c'est vrai. aménagé ensemble. Il est vrai que, bon, on n'a pas encore franchi le cap du mariage, Mm, mais c'est 2 ans de relation où ils ont aménagé mm, ensemble. Il y en a quand même, ils se sont investis mm. tous les deux. C'est un investissement émotionnel quand Ouais. même. Mais je me De dis faire que... rentrer quelqu'un dans ta vie, Mm, de t'aménager avec la personne, de mm, passer 2 années avec mm, cette personne pour que finalement, limite, à la limite, j'ai envie de te dire, ça peut te traumatiser. Je sais. mm, Parce que tu- si demain,
tu te mets avec quelqu'un d'autre, tu pourrais vivre dans la peur que du jour au lendemain, ces personnes aussi viennent te voir et te disent bon, écoute, c'est bon, ça me saoule, ton histoire, et puis je me casse. Et Ouais. là, quoi, ça va devenir un syndrome de stress post-traumatique. À chaque fois, tu vas vivre dans la Ouais. crainte que, surtout que tu sais, on te reproche rien, tu vois. Mm. Je pense que il vaut mieux que quelqu'un vienne te quitter et te dise clairement pourquoi il te quitte parce qu'il aime pas, Mm. une Qu'une chose chez personne qui toi, te qu'une dit, personne qui te largue comme ça sans raison et mm, te te dit limite que t'es trop gentil. voilà, t'es trop gentil, t'es Mm. là et que c'est peut-être pas toi le problème, mais que bref, tu vois, Mm. ça c'est bouleversant ça. Elle a juste besoin de se retrouver elle-même déjà, de savoir ce qu'elle veut réellement dans sa vie. Est-ce qu'elle veut être avec quelqu'un maintenant? Est-ce qu'elle ne veut pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se mettre en couple par peur de se retrouver tout seul. Mm, Donc, il faut vraiment qu'elle se pose la question, est-ce qu'elle veut vraiment quelqu'un ou est-ce qu'elle veut rester seule? Et c'est pas non plus mauvais de rester seule. Si tu mm, sens que c'est pas le moment, bah, tu restes seule, tu poursuis ta vie tranquillement. Et puis le jour où tu te sens prête à te mettre avec quelqu'un, tu te mets en couple. Il mm. faut pas avoir peur de rester seule. Bon, ben écoute, Anissa, t'as l'avis de l'experte du docteur Bell, hein, Il faut pas qui te avoir peur dit de rester seule. Peut-être que c'est pas le moment et il faut pas forcer. Voilà. mm, Et tu laisses ton mec ou ton ex, je sais plus finalement, aller chercher quelqu'un qui va apprécier sa personnalité mm. et sa façon de faire. Voilà. Mais je pense pas que faire le break, c'est la meilleure chose à faire. J'ai jamais trouvé qu'un break Une bonne idée. est une bonne idée pour une relation de couple. Mais bon, après, chacun fait comme il le sent. Mm, Mais pour moi, on n'est pas obligé de passer par là pour se rendre compte de si on est bien avec une personne ou pas. mm. C'est mon avis. Entre finalement la, 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 la stabilité contrainte Mhm. qu'on retrouvait dans les couples anciens Mm. et la liberté excessive d'aujourd'hui qui fait Ouais. que le sens de l'engagement est de plus en plus vidé de son sens. Ouais. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Mm. Et oui, un juste milieu, ce, Ce serait l'idéal. ce serait l'idéal, Mm. effectivement. Faut pas rester trop longtemps par contrainte jusqu'à ce que on n'en puisse plus et que le malheur devienne absolu. Mm. Et faut pas partir trop tôt non Trop plus. Il faut tôt, quand oui. même essayer de Essayer faire de fonctionner sauver et de le couple. voilà, parler un petit peu pour voir si on peut trouver Mm. des solutions et etc. Et c'est vraiment au moment où aucune solution ne marche plus, ou en tout cas les discussions qu'on a Mm. faites n'ont pas suffi à surmonter la difficulté. À ce Mm. moment-là, tu Oui, pars, voilà. c'est tout. Tout Tu pars, ça simplement. fonctionne pas, tu pars. Mm. Le but n'est pas de forcer non plus ad vitam Ouais, aeternam, tu le vois. but, c'est de pas être malheureux, quoi. Hmm. Eh ben, on passe au sujet suivant. Ouais. Donc, c'était quoi déjà C'est qui décide, enfin, C'est décide. ça. Qui a le dernier mot? Alors, donc pour toi. Mhm. Euh, En théorie, avant, c'est monsieur qui décidait. Oui, pour les grosses décisions de la C'est lui famille. qui décidait. Ouais. Mais en pratique, ce qui se passait, Ouais. et ça c'est intéressant, Mhm. c'est qu'en général, monsieur venait annoncer ou prenait la décision que Mm. madame lui aurait soufflé dans les oreilles la nuit d'avant. C'est ça. Tu vois? Ça c'est intelligent, c'est malin. C'est tout simplement lui qui venait annoncer les choses, mais l'idée ne venait pas de lui. C'est ça. Mais je Et- pense que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Ah bon? Tu trouves? Enfin, ce qui Oui, se passe encore oui. aujourd'hui. Je Si on pense veut. que généralement, quand on essaie de prendre une décision, la femme va donner son avis, l'homme va donner son avis, on va un peu essayer de, de, de convaincre l'autre que notre avis est le mieux. meilleur. Et généralement, l'homme va peut-être un peu céder, il va dire oh, ok, bon, on va faire comme tu le sens. Mais vu que ça vient de lui et que c'est lui qui dit finalement, qui valide et qui dit bon, ok, on va faire comme tu le dis, Mhm. il se sent quand même décisionnaire. Tu vois, il se dit c'est quand même moi qui a pris, c'est moi qui a tranché. Tu vois, c'est moi qui a dit ok, bah, on va faire comme tu le dis.
je te laisse choisir pour cette fois-ci, tu vois. Donc, il a un peu cette impression, même si que l'idée vient de la femme et qu'il est OK avec ce qu'elle propose, mais c'est quand même lui qui accepte, tu vois, qui Ouais. acquiesce et qui dit OK, bon, Donc, on va faire comme ça. ouais, en façade, c'est lui le décideur, mais Mm. en fait, le vrai décideur, c'est celle qui lui a impulsé la dynamique de la décision. En fait, la femme le laisse croire que c'est lui qui prend les décisions, mais en fait, c'est elle. Ça, c'est un peu du chantage émotionnel, ça, tu vois. Genre, c'est comme quand tu dis, vous discutez et qu'elle dit un truc et toi tu dis un truc, vous n'êtes pas d'accord et après tu dis, ok bébé, on va faire comme tu veux. Tu cèdes un peu à Mais ce tu qu'elle dis, te demande, voilà. mais comme c'est toi qui as dit qu'on faisait comme elle souhaite, Mm. eh ben, T'as quand même cette en impression. apparence, c'est toi qui as pris Ouais. la Tu te décision, dis, alors que c'est bon, pas du tout le cas. allez, tu te dis, allez, je te le concède cette fois-ci, on fera comme tu veux. Ouais, ouais, Donc, ouais. du coup, tu as un petit peu cette impression que c'est moi qui te donne le go. Et si je veux, je peux quand même aussi te dire que non. Tu vois. Oui. Donc, bon, Et je quand pense même. que ça se passait comme ça à l'ancienne aussi, un petit peu. Peut-être pas sur toutes les décisions, mais les femmes savaient s'y prendre pour obtenir de leur mari ce qu'elles souhaitaient Ouais, je vraiment, pense. en tout cas sur certains points, Mm. et elles savaient jouer du coup sur tous ces Sur les aspects-là charmes pour pouvoir. Ouais, ouais, pour je pense. Hein. séduction, Mm. amour, Mm. compassion. C'est pas mal. Eh bien, dites-nous, vous, du coup, comment est-ce que vous avez déjà tenté d'obtenir de votre chérie quelque chose qu'il n'avait pas voulu concéder au début, Mm. mais à force de stratégie, de séduction et Vous avez réussi à le convaincre et l'idée est venue de lui. Hein, Ouais, attention, il a c'était de fini lui. par dire oui, on fera comme ça, mais pas parce que tu le veux, mais Mais parce que parce que moi moi, je j'ai décide. décidé qu'on va faire comme tu veux. Ça, c'est le summum de la manipulation, tu t'imagines? Donc, ouais, Ouais. dites-nous, vous, comment ça se passe dans votre couple? Est-ce que c'est monsieur qui prend les grosses décisions et vous suivez le truc sans vraiment Monsieur qui trop... croit, monsieur qui croit Oh, décider. il y a des Et, femmes qui laissent prendre... tu vois, absolument, oui, il elles faut sont pas pas se du... mentir aussi. Il y a des femmes qui Il y aiment a des bien femmes ça. qui aiment, oui, c'est Quand ça. l'homme prend les décisions, mm. elle dit d'accord, elle fait confiance à son homme, elle suit, c'est tout. Voilà. Oui, Elle c'est n'essaye vrai, pas c'est du vrai, tout c'est vrai. de négocier ni rien. Mm. Elle se laisse porter par lui et elle Oui. le fait confiance. Et donc, ça nous amène à notre dernier sujet sur qui fait quoi. Quels sont les rôles respectifs des uns et des autres dans le Dans couple? le couple, ouais. Je pense que c'est l'aspect le plus connu quand on parle du moderne et du traditionnel. Mm. L'homme ramène, L'homme ramène. pourvoit financièrement et la femme s'occupe du foyer et des enfants. Oui, C'est on le va schéma dire. Ouais, classique. bon, oui. On va À dire. notre époque, il y a plusieurs façons. Oui. Chacun essaye de négocier dans le Mm. couple et on arrive à trouver un terrain d'entente Mm. et on s'y tient au mode opératoire qu'on a défini. Mm. Et Certains là, sont par contre, les rôles peuvent aller jusqu'à s'inverser. limite, ouais. Et on se retrouve dans un couple où c'est la femme qui va travailler Et et l'homme qui l'homme reste qui à la reste à la maison, qui maison s'occupe des et enfants et du foyer. voilà, ouais. Bon, Tu je vois? pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. Tu penses qu'il y Il en a faut voir les statistiques. Je sais pas, est-ce que tu veux regarder? Allez, on va regarder. À peu près 2% des hommes actuellement 2%. sont... C'est C'est marginal, hein, c'est pas... pas C'est grand-chose. pas Hein. grand-chose, quoi. Donc, je pense que pour l'instant, les rôles se sont pas encore Tant que c'est inversé. totalement Ok. inversés. Pour les rôles pour moi, pour les rôles prédéfinis, on reste dans le même schéma. Pour moi, un homme doit ramener l'argent. C'est l'homme qui gère tout ce qui est financier. C'est les plus gros travaux, c'est l'homme qui le gère. Et tout ce qui est foyer, maison, enfant, la femme, quoi. Mm. Ça n'a pas trop changé et pour moi, ça paraît logique. Voilà, ça reste comme ça. L'homme fait 80% financièrement ou 100 s'il peut. Et la femme, pareil, 80% des tâches ménagères. Et on s'entraide, voilà. On est une équipe, on s'aide. Quand monsieur a besoin de toi financièrement, eh ben, tu peux être là pour lui. Et si toi, tu as besoin de lui dans les tâches ménagères de temps en temps parce que tu es fatigué ou tu es malade ou tu en as besoin, et ben, monsieur peut te prêter main forte. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais chacun garde sa place. Chacun sa place, quoi. Mm.
La femme a le droit d'aller travailler quand même, hein. Je ne parle pas de femmes qui restent au foyer, qui... Non, tu peux gagner ton argent, mais malgré tout, pour moi, c'est monsieur qui gère financièrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ben, après, on va dire que c'est le schéma dans lequel nous, on se trouve. Mm. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a convenu les choses, ça s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait naturellement, Et finalement. de temps en temps, tu peux m'assister ou S'il m'épauler y a dans les dépenses s'il y a financières quelque chose s'il y a qui... besoin. Et puis moi, dans les tâches ménagères, de temps en temps, quand tu es indisposé, fatigué ou que tu Ou es dans quand j'ai juste l'incapacité de le besoin, faire, ou quand je te eh demande est-ce que ben, tu peux m'aider, bah tu je te m'aides, file un quoi, coup pas de de main. souci. Ceci Et étant, ceci étant aujourd'hui, il y a un peu de tout et il y a aussi le 50-50. oui, mais le 50-50 sur tous les hommes, hein, pas que ça. Parce que aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se font arnaquer, hein. 50-50 simplement sur le côté financier et tout le reste, c'est la femme qui se prend tout. Ménage, c'est la femme. 50-50, c'est Ah, pour tout. 50-50 dans le ménage, 50-50 sur le côté finance. hmm. Tout. C'est 50-50 partout. Oui, 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 si vous faites 50-50, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Mm. Euh, mais est-ce que toi, tu vas faire du 50-50 Pas du avec moi? tout. Ah bon? Non. Impossible. Et même si c'est du 50-50 équitable? Ouais, non, j'en veux pas. Je préfère garder mes tâches ménagères. C'est pas grave, je ferai les tâches ménagères et toi, occupe-toi de ramener l'argent. Ça va très bien. Ça me va très bien comme ça. Moi, j'ai mon salaire. Moi, je suis pas pour rester donc à la maison. J'ai toujours, depuis qu'on s'est rencontrés, moi, je t'ai toujours dit, moi, je me vois travailler, avoir mon argent et tout. Mais, euh, mais chacun garde sa... chacun, chacun Mais, garde sa place. mais là, tu serais pas en train de me faire un peu de dictature, là? Non, Parce que du coup, même si moi je voulais du 50-50, toi tu me dirais non. bah, on n'a pas convenu de ça dès le départ. Oui, mais ça peut évoluer. Non, il faut le dire à l'avance. Alors ça, aujourd'hui, il y a un peu de tout, c'est vrai, mais on a vu tout à l'heure, comme pour les hommes au foyer, il n'y en a pas des masses. Mm. Et je pense que le mécanisme du 50-50, faut peut-être voir les statistiques. Je pense qu'on a regardé tout à l'heure et il disait que les données n'étaient pas encore assez fiables. Donc, on ne sait pas vraiment quel est le Ouais. pourcentage de personnes qui font vraiment du 50-50 50-50 aujourd'hui. dans le couple. Mais ne vous faites pas anarquer comme elle a dit, c'est tout. C'est pas ça, ok. Si c'est 50-50, 50-50, c'est pour tous c'est les... 50-50 dans tout. Voilà. Moi, je ramène 50% des finances, toi aussi, et tu fais 50% de tout ce qu'il y a à faire dans le foyer, et moi aussi. Oui. C'est pas 50-50 dans les finances, et Et après, ensuite, tout le reste, allez, tout le madame. reste, c'est toi qui gères. Ça, par contre, c'est une arnaque, ça, Ouais, c'est comme une tu dis. grosse arnaque. Ouais, 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 ouais. Mais pour moi, oui, le schéma, les couples de nos grands-parents, c'était... Le seul truc qui manquait à ce schéma-là, c'est que la femme n'avait pas le droit de travailler. Oui. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est bon, c'est que voilà, la femme peut aller travailler, avoir son salaire. Mhm. Et pour être femme au foyer totalement et financièrement, compter que ne pas avoir mon propre argent, ça, je ne suis pas OK avec ça, par exemple. Mhm. Je suis pas OK du fait de compter financièrement, de ne pas du tout avoir de rentrée d'argent pour moi. Ça, par contre, je suis pas trop en accord Pourquoi, avec ça. pourquoi, à ton avis, Moi aussi, je trouve que c'est un peu... Il faut avoir son propre, la il faut avoir son possibilité salaire. de pouvoir disposer des Voilà. ressources Ouais, personnelles. ouais. Un homme peut tomber malade, il peut mourir. Et à ce On ne moment-là, sait pas. ce Il serait peut. bien que tu puisses disposer de ressources pour Ouais. pouvoir remonter et tenir ton train de vie Surtout si tu as des pendant qu'il enfants, n'est il pas faut là. quand Ouais. même penser à avoir une rentrée d'argent personnelle. Mais, et vous, dites-nous du coup, comment vous faites dans votre couple? Est-ce que vous faites un peu de tradition complètement tradie ou plutôt un peu tradie moderne comme nous? Ou est-ce que vous êtes complètement dans la modernité, monsieur au foyer, ou 50-50 dans Hmm, toutes les dépenses, toutes les charges et ouais. tout bah, ça nous intéresse. Je pense on n'a pas eu beaucoup de statistiques aujourd'hui, par Ouais. exemple, pour avoir une idée claire de comment aujourd'hui, dans les couples modernes, les gens organisent Hmm, le rôle de chacun, tu ouais, vois. ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui.
on a dit l'essentiel de ce qu'il y avait à évoquer sur sur cette question du sujet moderne, du couple moderne versus le couple traditionnel. Ouais, ouais, ouais. Donc, eh ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce. Oui. Oui. À partager, Mm. commenter et abonnez-vous surtout. Oui, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains podcasts qu'on publiera sur la chaîne. C'est ça. Et podcast qui portera d'ailleurs le prochain épisode, il va porter sur quoi d'ailleurs? Je sais pas. La fidélité peut-être, on sait pas. On verra bien. Des sujets croustillants. Oui, des sujets qui m'intéressent. Ouais, je vois. Eh ben, sinon, nous, on vous dit à très bientôt sur la chaîne. On vous fait plein de bisous et on vous dit ciao. À bientôt.